sommes ici devant la maison de la famille Tounins à Chourgnac. Et c'est la maison non pas natale, parce que la maison natale a disparu, il doit rester quelques ruines un peu plus haut, mais la maison où a vécu toute la famille d'Antoine de Tounins à l'époque où il part pour ses aventures en Amérique du Sud. Quand il fera ses allers-retours, ses différents voyages, à chaque fois il vient se ressourcer, se reposer dans sa famille du Périgord, donc ici, dans cette maison qui a donc vu passer plus d'une fois le fameux Antoine de Tounins, roi d'Araucanie et de Patagonie. Le lieu-dit ici était appelé Lofung en occitan, c'est-à-dire la fontaine, et comme on peut s'en apercevoir, juste devant la maison, il y a une fontaine, ce qui permet de situer à coup sûr l'emplacement de la maison, vu que c'est la seule, à côté de Lofung, de la fontaine. Nous voici à Tourtoirac, dans le cimetière où est enterré Antoine de Tounins, le fameux roi d'Araucanie et de Patagonie. Et pour vous présenter ce panneau qui est pas jeune, avec un détail qui, je pense, a échappé à pas mal de monde, c'est ce graffiti ici, que j'ai repéré il y a déjà 2-3 ans, qui se prononce et qui se dit Marichiweu, qui est du Mapuche, qui est en dialecte mapudungun, qui est le cri des guerriers Mapuche, qui veut dire 10 fois nous vaincrons. Ce qui est bien la preuve que quelques Chiliens et quelques Mapuches continuent à venir sur le cimetière pour mettre des petits cailloux en l'honneur du roi d'Araucanie et de la guerre qu'il a menée pour essayer de délivrer le peuple Mapuche de ses attaques. Donc voilà cette anecdote incroyable d'un mot en mapudungun dans un cimetière du Périgord. Bien alors nous voici devant la tombe du roi Antoine de Tounins, roi d'Araucanie de Patagonie, enterré ici le 17 septembre 1878, avec la famille qui avait suivi à l'enterrement. Et c'est cette fameuse tombe qui fait que depuis, de nombreuses personnes viennent rendre des hommages au roi dans le cimetière de Tourtoirac depuis cette époque-là. Alors, parmi les détails à regarder sur la tombe, ce petit tas de cailloux qui est... on sait que pas mal de personnes viennent, effectivement, des Chiliens et des Mapuches, et qui ont l'habitude de mettre ces petits cailloux comme on fait souvent là-bas, c'est-à-dire dans la croyance, dans la puissance des pierres. En mapudungun, une pierre, c'est une kura, et c'est là que se trouve la puissance et la force qui vient du sol, donc la force des guerriers, la force des rois. Un des princes précédents, Philippe Boiry, avait fait venir d'Araucanie cette petite urne où il y a de la terre d'Araucanie, et c'est comme ça que se font régulièrement des offrandes sur la tombe du roi. Et c'est vrai que parmi les nombreuses bêtises qui ont été racontées sur cette histoire, il avait été écrit que Antoine de Tounins n'était même pas enterré ici, qu'on avait fait cette tombe beaucoup plus tard. Mais j'insiste, c'est une bêtise, et je raconte et je démontre dans mon bouquin que Antoine de Tounins a bel et bien été enterré à cet endroit-là, comme le prouve un article de journal Le Figaro qui est venu 1 an plus tard sur la tombe, 1 an après son enterrement, et qui situe exactement cette tombe d'Antoine de Tounins. Donc nous sommes bien ici, sur la tombe du roi d'Araucanie.